C'est l'histoire d'un homme qui pensait avoir craqué le code secret de la justice. Un avocat de Los Angeles, censé être un rempart contre les erreurs professionnelles, qui vient de commettre la faute la plus humiliante de sa carrière. Now required to tell all clients, judges, and coworkers they used AI during a federal court case. Regardez bien ce chiffre, $10 000. Ce n'est pas le montant de contrat gagné, c'est le prix d'une vérité inventé par un algorithme. En septembre 2025, Amir Mostafavi n'est pas seulement devenu un avocat sanctionné, il est devenu le symbole d'une profession qui perd pied. Mais qui est cet homme? Amir Mostafavi, fondateur du Mostafavi Law Group, un cabinet boutique basé à Los Angeles. Sur son site, il se présente comme un litigateur agressif, un expert. Mais grattons un peu le vernis. Mostafavi sort du People's College of Law, une école connue pour son militantisme, mais qui a fermé définitivement ses portes en 2023. Il y a même été professeur. Il connaissait les règles. Il savait comment le système fonctionne. Et voici le plus beau. Sa spécialité, les procès pour faute professionnelle. L'ironie est totale. L'expert en erreurs judiciaires est tombé dans le piège le plus récurrent du 21e siècle. Alors comment un homme qui traque les erreurs des autres a-t-il pu laisser un robot rédiger son propre arrêt de mort professionnel? Tout commence avec une affaire de droit du travail. Nolan versus Land of the Free. Un litige classique sur les salaires et le harcèlement. Mostafavi représente l'appelant devant la cour d'appel de Californie. Pour lui, c'est le moment de briller. Il ne demande pas à l'IA de faire sa recherche, non. Il rédige son mémoire, puis il appelle les renforts. Il utilise une véritable armée d'outils. ChatGPT, Claude, Gemini, Grok. Son but, améliorer son texte, le rendre plus percutant, plus autoritaire. C'est là que le piège se referme. Mostafavi ne sait pas qu'il manipule des moteurs de prédiction probabilistes, pas des moteurs de vérité. En voulant aider, l'IA génère ce qu'elle pense être un bon argumentaire. Elle invente des citations pour donner du poids au texte. Le résultat est stupéfiant. Sur les 23 citations de jurisprudence de son mémoire, 21 sont des fabrications pures et simples. L'IA a inventé des noms de cas plausibles, des volumes de recueils juridiques et même des citations textuelles attribuées à de vrais juges. Mostafavi avouera plus tard n'avoir même pas relu le texte final. Il a fait une confiance aveugle à la machine. Mais la juge Lise Mollet-Edmond, elle, a lu. Et sa réaction va faire trembler tout le barreau. Plainly, Arid Counsel did not read the cases he cited before filing his appellate briefs. Had he read them, he would have discovered, as we did, that the cases did not contain the language he purported to quote, did not support the propositions for which they were cited, or did not exist. Est-ce que Mostafavi est le seul coupable ou sommes-nous tous à un clic d'une mort sociale? Quand la sentence tombe, le 12 septembre 2025, ce n'est pas un simple email confidentiel, c'est une bombe. Les médias comme Lace et Cole Matters s'emparent de l'affaire. Le titre, une amende historique, $10 000. C'est la plus lourde peine jamais infligée à un avocat californien pour des faits liés à l'IA. Mais le pire n'est pas l'argent, c'est l'humiliation. La juge a ordonné la publication officielle de l'opinion. En matière juridique, cela signifie qu'elle veut que chaque avocat du pays lise ce dossier pour ne pas l'imiter. Sur Reddit, les commentaires sont impitoyables. Oh, hell no, man. What the fuck? Pour Mostafavi, c'est une lettre écarlate. Il doit notifier son propre client de sa faute. Imaginez la conversation. Sa licence est désormais sous la loupe du barreau de Californie. Dans un milieu qui ne vit que par la confiance, il vient de devenir le patient zéro de l'incompétence technologique. Et il n'est pas un cas isolé. Here is this case, and it supports our position. And the case doesn't exist. Sanction states Matthew Reeves, William Cranford, and William Lunsford filed court records with citations from ChatGPT while representing the former commissioner of the Alabama Department of Corrections. L'expert Damien Charlotin note que le nombre de cas explose. On passe de quelques incidents à plusieurs par jour en 2025. Son tracker identifie plus de 600 cas aux États-Unis. La patience des juges est officiellement épuisée. That's a more serious problem in my mind than a mere error. Mais est-ce vraiment la faute de l'IA? Sommes-nous face à une technologie maléfique ou simplement face à un phénomène que nous avons déjà croisé par le passé? Alors, l'intelligence artificielle est-elle vraiment à mettre en faute?
ou est-ce un problème humain beaucoup plus viscéral? Cette histoire peut sembler farfelue, mais on l'a déjà vécu. Bienvenue en 2007. C'est le boom de Wikipédia. Le 29 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Paris rend une décision qui va faire date. 3 plaignants poursuivent Wikipédia pour diffamation. Les juges doivent trancher. Qui est responsable? Leur verdict est sans appel. Wikipédia n'est qu'un hébergeur, pas un éditeur. Pourquoi c'est important? Cela peut sembler évident aujourd'hui, mais à cette époque, Wikipédia était considéré comme une source irréfutable d'informations. Cette décision rappelle que si n'importe qui peut modifier une source sur Wikipédia, celle-ci n'a aucune valeur probante au tribunal. Il a fallu regarder une nouvelle technologie avec un esprit critique pour s'en servir. Aux États-Unis, la Cour fédérale des réclamations, Federal Court of Claims, va encore plus loin dans l'affaire Campbell. Ce que cette affaire nous révèle, c'est que Wikipédia a été clairement désigné comme étant une source discutable, sujette à des omissions et des points de vue partisans. Donc, dès 2007, le message était clair. Un outil ne peut jamais remplacer une vérification rigoureuse. Mostafavi a donc fait la même erreur que ses pionniers d'Internet. Il a confondu un outil de prédiction probabiliste, donc l'intelligence artificielle, à une vérité absolue. Il a oublié que peu importe l'outil, la signature de l'avocat est un engagement de vérité, pas un pari statistique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, elle ne s'arrête pas à Inamang. Elle touche l'élite même du droit. Car si les plus grands cabinets tombent dans le panneau, c'était le piège est bien plus profond que nous le pensions. Il y a donc une nécessité à tous les niveaux de la société d'apprendre à s'en prévenir. L'été 2025 est devenu le spectacle de plusieurs personnalités qui ont mal utilisé l'intelligence artificielle et qui en ont subi les conséquences. En réalité, que ce soit à travers nos activités professionnelles ou pas, ces outils sont présents dans notre quotidien et ils vont continuer à l'impacter. Donc la réelle question n'est pas est-ce qu'il faut continuer à s'en servir ou pas, mais plutôt comment s'en servir intelligemment. Ma première recommandation est de toujours utiliser des prompts négatifs, surtout dans des requêtes qui sont liées à des recherches web. Donc un prompt négatif, c'est une partie de la question dans laquelle vous dites de manière explicite si tu n'as pas de source 100% vérifiable, ne mentionne pas une information. Vous pouvez modifier cette phrase à votre sauce, mais l'idée est de lui faire savoir que s'il n'a pas une information de manière 100% vérifiable, qu'il ne la mette pas dans le résultat. Ma seconde recommandation est de changer d'outil. Je recommande Perplexity et particulièrement sa version Pro. Si vous n'y avez pas encore accès, le lien se trouve en commentaire. Contrairement aux autres IA sur le marché, Perplexity fait d'abord une recherche web avant de répondre à une question. Et c'est un système qui ne change pas d'une requête à une autre. C'est-à-dire qu'il fera toujours des recherches avant de répondre, peu importe la question. L'idée ici, c'est d'éviter de se baser sur les souvenirs ou les données d'entraînement d'un modèle qui pourrait clairement nous induire en erreur. Et pour finir, l'IA permet de faire des choses incroyables. Elle permet d'accélérer les processus, mais elle ne remplace pas l'humain dans la prise de décision. Regardez ce qui a été obtenu comme information. Faites une lecture en diagonale pour vérifier les noms des événements et les mentions qui ont été relevées dans la recherche que vous avez faite. Si Mostafavi s'était donné cette peine, il aurait certainement remarqué que 21 des 23 cas mentionnés étaient factices. Donc, ma recommandation ultime, utilisez l'IA comme des architectes, pas comme des spectateurs. Si aujourd'hui vous aimeriez savoir ce que l'intelligence artificielle peut concrètement apporter à votre business, je vous suggère de cliquer sur le lien dans la description pour qu'on puisse en discuter. Vous trouverez également les avis et commentaires de mes précédents clients. L'idée, en travaillant avec vous, c'est de vous apporter ce qu'il y a de plus utile, mais aussi de plus accessible par rapport à votre niveau de maturité et surtout vos réels besoins. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, donnez une chance à vos projets.